Il a lui-même désacralisé sa fonction. Il n'a lui-même pas respecté sa fonction. J'évoquerai la fête de la musique avec un groupe gay. J'évoquerai la fameuse photo avec les 2 jeunes noirs qui lui font des gestes obscènes. J'évoquerai même son comportement dans la rue, à interpeller un jeune homme et lui disant vous vous souvenez, ah ben moi je traverse la rue et je vous trouve du travail. Il n'a pas engagé comme ça un dialogue avec un quidam. Il est président de la République. Il est le roi. Il s'est lui-même désacralisé. Et donc, il a ce qu'il mérite, si j'ose dire. C'est horrible à dire. Alors, merci d'être là. Alice Cordier, ça va Alice? Ça va, très bien. Jean Messia, ça va bien? Bonsoir, ça va. Tous les soirs. Et David Guiraud, porte-parole de la France Insoumise. Merci mon David, ça va? Et Jean-Baptiste Moreau, député La République En Marche. Vous êtes porte-parole aussi de La République En Marche? Oui, député de La République En Marche de la Creuse. Il y a combien de porte-parole dans ce mouvement? On est 6 en tout. Non, on n'est pas... Chaque fois que je reçois un mec, il est porte-parole. Un mec ou une nana, on est aussi il y a la parité. Dans vous êtes que 6. Proportionnel par rapport à la on n'est parole que 6, mais on se démultiplie, on est très actifs. C'est un truc de fou, je croyais. Je me suis dit, il y en a 200. Non, on est très actifs. Je suis député de la Creuse, accessoirement. C'est drôle, c'est bien, aucune vous faites plein de trucs, c'est génial. Les chéris, vous avez vu la phrase de Éric Zemmour? Franchement, est-ce que vous acceptez ça, cette phrase d'Éric Zemmour? Oui, oui, je suis sûr. Oh, j'ai un discours un peu plus équilibré, mais enfin, expliquer n'est pas justifié. Il a ce qu'il mérite. Il a ce qu'il mérite, c'est ce qu'il a dit. N'est pas justifié, ou alors. Il a dit ça. Bah attendez, quand on est face à ce qui s'est passé avec le président de la République, on est là pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Non, mais on peut pas comprendre. Il a ce qu'il mérite. Bah non. Mais c'est son pote. Bah oui, c'est son pote. Non. En selfie toutes les 2 heures, on dirait la Team Rocket. Ouais, c'est la Team Crouton. Il va ramer toute la soirée pour bien préparé, mais défendre des choses indéfendables. La France Insoumise qui défend Macron, c'est... Non. Alors la France Insoumise ne défend pas Macron. La France Insoumise, là, en l'occurrence, elle défend un geste inacceptable et des paroles peut-être inacceptables. J'étais le premier à dire que c'était un geste inadmissible, inacceptable en démocratie. Ça, on peut pas me faire ce procès-là. J'étais le premier à tweeter. Éric Zemmour qui dit qu'il a que ce qu'il mérite. Avant, il a tweeté que c'était un type d'extrême gauche. Alors moi, je connais pas beaucoup de types d'extrême gauche qui lisent Mein Kampf. Il avait un drapeau vous avez soviétique. Essayé de divertir le truc parce que vous il avait un drapeau soviétique, mais ça vous a échappé. Les royalistes, Jean Messia, ça vous a échappé. Jean Messia, alors attendez, je vais mettre les règles. À 21h pile, je vais mettre les règles avec Jean Messia. Si on est là pour entendre uniquement la France Insoumise et que j'ai pas le droit de la parole, alors là, non. Aujourd'hui, non. Non, mais je vais t'expliquer quelque chose. Aujourd'hui, je fais un acte révolutionnaire qui devrait être applaudi par Guiraud. Tu sais quoi? Allez, prends ça et va rebarre-toi. Allez. Non mais Jean, je vais te dire, c'est où tu parles quand on te le dit et tu t'arrêtes quand on te le dit. Sinon, tu vas pas rester. Oui, mais la règle doit être la même pour tous, pas seulement pour moi. Mais eux, quand je leur dis quand je dis à David, c'est terminé, c'est terminé. Il n'y a que toi qui continue. Ah non, mais tu vas voir. Ça va être une radio ce soir, tu vas voir. On va voir. J'ai plus confiance en David qu'en toi. En fait, moi je pense que les Français ils aiment pas la violence. Ouais. Et je pense que les gens ils aiment pas cette image. Et en fait, c'est vrai, non mais des fois ça pète, dans des manifs, etc. Ça pète. Bon. Non mais la gifle, c'est inadmissible. Ce qu'il a mis, il a ce qu'il mérite. C'est organisé. Ils avaient prévu de le faire. Et en plus, c'est par surprise. C'est quand même pas très courageux cette gifle. Et c'est fait par des militants. Les types, c'est des royalistes. Ils pensent que le roi doit revenir. Et ça, là, ce que j'ai en face de moi, Mme Cordier, Jean Messia, c'est toute une galaxie de gens qui se connaissent, qui se fréquentent, qui s'aiment bien. On peut parler des antifas aussi ou pas? Par exemple, ceux qui font normalement la sécu, M. Mélenchon, on peut en parler des gens violents chez vous aussi. Est-ce que vous nous accusez tout le temps? Non, regardez. Non, mais Alice, je m'en bats les couilles de ça. Non, mais c'est insupportable. Non, mais je m'en bats les total. Là, on est sur le sujet du président de la République et de ce qu'a dit Éric Zemmour. Et surtout, regardez la phrase et commencez pas à être hors sujet. Si vous êtes hors sujet, vous allez chez vous. Non, mais surtout, moi je trouve. C'est bizarre quand même. Vous êtes un collectif féministe, vous défendez Éric Zemmour qui est visé par cette femme qui porte plainte qui dénonce des agressions sexuelles. Je sais pas ce que vous faites dans votre vie. Vous dites que vous êtes féministe. En fait, vous êtes féministe que quand c'est des Noirs et des Arabes qui agressent des gens. C'est faux, mais venez dans mon collectif. Venez dans mon collectif. Moi, je vais vous dire juste une chose. Les gens, ils veulent pas voir ces images. Et il y a des moments, c'est vrai, ça pète. Des fois, même sur les réseaux sociaux, on relaie des conneries, des trucs un peu folkloriques, des images. Mais bon, ça reste des images, quoi. L'extrême droite, ça fait longtemps que nous, on alerte, parce que moi, j'en reçois des menaces de gens d'extrême droite. On alerte, on leur dit, écoutez, ces gens, ils sont dangereux. Voilà, c'est tout. Ils ont envahi le conseil régional d'Occitanie, c'était l'Action française. Pareil, des royalistes, là, les Montjoie-Saint-Denis, les machins, c'est pareil, c'est les mêmes. S'il vous plaît, j'aimerais qu'on reste sur Éric Zemmour. Éric Zemmour a dit il a ce qu'il mérite. Êtes-vous choqué par les propos d'Éric Zemmour? Je veux qu'on reste sur ce sujet. On a 13 minutes ensemble. Si on déborde, on arrête. OK?
Est-ce que vous êtes choqué? Personne ne mérite de claque. Oui, je suis choqué parce que personne ne mérite de claque dans une démocratie, pas plus le président de la République que vous, que moi, que n'importe qui. Mais non, personne ne mérite de claque. On peut avoir des discussions enflammées, on peut faire des reproches au président de la République, il est là pour ça, pour les écouter. On a des désaccords profonds avec la France insoumise. C'est pas pour ça que je déteste Alexis Corbière. On s'entend en dehors globalement bien. On a des vraies discussions et des vrais désaccords, voilà, et on a des vrais débats démocratiques. Mais c'est pas pour ça qu'on va se taper dessus. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens dans une démocratie, dans une république. Juste, j'aimerais entendre les noms dans l'équipe. Il y en a 4 qui disent non et qui sont pas choqués. Vous? Non, moi je suis pas choqué parce que c'est Éric Zemmour et qui fait du Zemmour. Non, mais alors, moi aussi, alors demain, c'est polémique. Je pense que c'est une stratégie. Zemmour, il dit ce qu'il veut. Je vais vous dire pourquoi. Je pense que c'est une stratégie de sa part de dire l'opposé de ce que toute la classe politique pense pour qu'on l'identifie comme un opposé au gouvernement parce que c'est un secret pour personne. Éric Zemmour, il a de plus en plus envie de faire de la politique. Donc non, ça ne me choque pas de sa part. Voilà. Alors, vous, Delphine, pourquoi ça te choque pas, Delphine? Parce qu'aujourd'hui, en fait, le pays va mal dans tous les sens du terme et les gens deviennent de plus en plus violents. Ils en ont marre. Ils pensent que l'État ne gère pas bien. Et le problème, c'est que le président est le visage, est le représentant. Donc, avec tout ce qui s'est passé, moi, et les violences, limite, ça serait peut-être même arrivé avant. Donc bien sûr, ça ne doit pas arriver. Mais les gens sont tellement violents et c'est lui le visage. Donc ça s'est passé. Mais attendez, franchement, je ne comprends rien. Non, c'est pas ça. Mais moi, vivant, mais jamais j'aurais pu penser un jour qu'un président de la République se prendra une claque dans la gueule. Mais Sarkozy, il y a eu autant Non, pas comme ça. Pas comme ça. La gifle, c'est ce qu'il y a de plus humiliant. Un président de la République qui se met. C'est un choc, c'est violent. Et de l'autre côté, avoir un journaliste ou un éditorialiste ou même des gens sur le plateau hier qui dit « je condamne, mais il le mérite », non, un président de la République ne peut pas mériter une claque. Et personne ne mérite une claque. Non, Isabelle Moribos, oui, parce que j'ai condamné cette gifle, c'est tout ce que je déteste. Mais quand Olive dit il a ce qu'il mérite, c'est pas le même discours qu'Éric Zemmour. Parce qu'il a ce qu'il mérite parce que... Mais dites n'importe quoi. Mais laissez-moi finir. Non, je suis pas d'accord avec toi. Il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence. Aujourd'hui, on n'est pas sérieux. Je termine, parce que comme Elisabeth Lévy, j'ai une voix qui porte. Quand il dit ce qu'il mérite, il veut dire par là que le président a lui-même voulu un système qui hier lui a pété à la gueule. C'est inadmissible de dire ça. Inadmissible de dire ça, Isabelle. Ça ne veut pas dire que je pense ça. Ça veut dire que je comprends la logique de son discours. Moi, je vais vous dire, moi, ce qui m'énerve, et je vous adore, vous le savez, mais ce qui me dérange dans votre discours là, c'est pourquoi Olive n'aurait pas le droit de le dire et Éric Zemmour, oui. Parce que lui, il a dit, il a ce qu'il mérite. Tandis que Zemmour dit, il a voulu une logique de système d'aller vers le peuple et que les gens l'ont réagi violemment. C'est pas du tout la même chose. S'il vous plaît, il y a un mec qui parle là. Qui me parle? Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire? Allez-y. Mais elle a raison. Qui? D'abord, Emmanuel Macron. Je sais, tu veux la pécho, toi. Emmanuel Macron a voulu un système. Il a voulu un système où c'est un président tactile qui va au contact des gens, qui fait des selfies, etc. Donc effectivement, c'est normal. Quand on est un président totalement ouvert, on ne peut pas être ouvert qu'au positif. On peut aussi, on court le risque de se prendre effectivement ce genre d'acte. Mais attends, ça c'est la première chose. C'est pas ta meilleure émission. Bon, je me tais. Non, mais c'est bon, il est vexé, c'est très bien. Les gens, ils condamnent jamais rien, en fait. Non, mais s'il vous plaît, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire parce qu'un président va au contact, il mérite de prendre une gifle. J'ai pas dit qu'il méritait. J'ai dit. Alors, la deuxième chose, c'est que quand j'entends les gens de la France insoumise nous dire que c'est le mec qui a fait ça, c'est un royaliste, etc. Non, mais Jean, arrête avec la politique. Les mêmes mecs qui n'ont pas un mot quand il s'agit d'un attentat islamiste. Allez, Jean, ça suffit. Ça suffit. Non, mais t'es insupportable. Tu es insupportable. Arrête de prendre parti. Les Français savent très bien ce que je dis. Et ils sont d'accord avec moi. Les mecs qui capitolent leurs propos avec déséquilibrés, avec cicatrices, etc. Quand il s'agit d'un mec qui est complètement désarticulé, qui a à la fois Mein Kampf, un drapeau soviétique, les armes, qui est complètement en dehors de tous les groupuscules. Là, il voit arriver le Troisième Reich. Jean, écoute-moi bien. Je te le dis, je crois que tu n'auras plus jamais dans cette émission. Non, mais je te le dis, non, mais je rigole pas avec toi. Parce que tu ne me
fatigue. Non, je te le dis. tu me donnes la parole, je parle. Tais-toi. Quand je te dis non, c'est non. Tu fais pas ça avec David Guiraud? Mais parce que David Guiraud, quand je lui dis stop, c'est stop. Mais bien sûr. Tu me fatigues. Non, soit c'est un débat contradictoire. Écoute, Jean, tu veux que je te dise? Sors. Fais-moi plaisir. Bah, je te le dis. Non, je sors pas. Je vais te sortir. Non, mais je te le dis. Fais-moi sortir. Non, mais je te dis, je suis pas ton petit copain. Fais sortir le gauchiste. Non, mais juste attends. Non, mais c'est horrible de dire ça. Fais sortir le gauchiste, arrête. Laissez-moi juste lui parler. Jean, je vais t'expliquer quelque chose. On n'est pas d'accord avec tout ce que dit la France insoumise bah ici. Si, j'ai l'impression que si, justement. Mais tu dis des conneries. Non, c'est pas vrai. Tu es un abruti. Non, toi, t'es un abruti. Toi, t'es un abruti, je te le dis. C'est vrai, je vais juste dire. Non, laissez-moi lui parler, parce que je t'explique. Tu es toujours hors sujet. Non, je suis pas hors sujet. Tu politises toujours le truc. Je t'ai dit, je suis contre. Non, je t'ai dit, je suis contre ce geste. Et tu me fatigues. Je te dis que je suis contre ce geste. Mais tu parles de la France insoumise. Mais c'est pas parce qu'on essaie d'expliquer ce qui s'est passé qu'on le justifie. Point. Attendez, Alice, qu'on n'a pas entendu. Non, mais juste très rapidement, parce qu'il est fatigant. Il dit que la France insoumise. Moi, quand Zemmour il s'est fait gifler, j'ai tweeté pour condamner l'acte. Mais oui. Donc taisez-vous 2 secondes. Non. C'est pas parce que votre pote, vous êtes toujours comme cul et chemise avec Zemmour, on dirait Minus et Cortex. Mais c'est ça, c'est vrai. C'est bon, arrêtez. Tu le suces à longueur de journée, arrête. Maintenant. Non, tu le suces à longueur de journée, arrête un peu. Je suis hétéro, désolé. Mais non, mais c'est voilà. C'est une façon de parler, tu le suces. Non, mais c'est une remarque qui est très désobligeante, très sexiste, d'autant plus que tu t'adresses à un hétéro. On parle de Allez, je te dis, ce soir, tu sais que je t'aime beaucoup, t'es à côté de la plaque. Non, je suis pas à côté de la plaque. Tu as politisé. Je vais dire, nous ici, on n'est ni France Insoumise, ni RN, ni au milieu, ni rien du tout. Juste toi, tu viens plus souvent qu'eux. Donc arrête de nous faire chier. Arrête de dire ça, tu m'énerves. Non, mais arrête. Non, mais je vais commencer à m'énerver avec toi, je te le dis. Je rigole pas. Non, mais il y a un truc tout simple, c'est qu'en fait, ce que les gens, ce qu'il faut voir là-dedans, c'est que des fois, par exemple, il y a des actes de violence, c'est de la colère, etc. Mais lui, là, le type qui a fait ça, c'est un royaliste. Il pense que le président doit pas exister. Mais d'où tu sais ça? Ça doit être le roi. D'où tu dis ça? Ça doit être gouverné par le roi. C'est un mec qui est complètement désarticulé. Il a un drapeau soviétique chez lui. Comme votre ami Papacito et tout, les gens, ils pensent que le roi, il doit revenir. Donc ils détestent. Et Zemmour, quand il dit oui, le président a désacralisé la fonction, mais Chirac, il allait au contact des gens. Bien sûr. Mitterrand, il allait au contact des gens. Mais Chirac a fait des interviews avec Carletto et l'autre, comment il s'appelle? Il est invalide. Et alors, il fait ce qu'il veut. Il a désacralisé. On commence avec un président qui est Jupiter et qui est Paul Ricard. Et on finit avec Jean, écoute-moi, tu sais que je t'aime bien. Ce soir, t'en mets pas une dedans. Sans rien. T'en mets pas une dedans. T'as les pieds carrés. Laisse-moi parler. Laisse parler Alice, ça va peut-être te venir en aide. Non, mais alors, en fait, déjà, Éric Zemmour, il a dit qu'il ne cautionnait pas du tout l'acte, il a dit qu'il le condamnait. En revanche, il a dit oui, il y a une désacralisation. Et puis la deuxième chose, ce qu'il expliquait dans Il mérite une humiliation. C'est quand même une personne, Macron, qui allait dire les Français, c'était. Enfin, dès qu'il part en déplacement, à chaque fois, on a l'impression qu'il n'est pas fier de son peuple. On a entendu traverse la rue, tu trouveras du travail. Non, mais il y a une rage aussi. Non, mais il y a une rage du peuple. Non, mais il y a une rage du peuple qu'il faut entendre aussi. Et c'est normal qu'au bout d'un moment, ça explose. Et il s'est fait humilier, mais parce qu'il nous a humiliés tellement de fois aussi. Je justifie pas la violence. Je travaille au conseil toujours de femmes qui sont victimes de violences. Bon, je ne travaille pas pour la violence dont est victime le président. Vous en avez rien à dire. Mais arrêtez aussi, vous politiser aussi. Vous appelez les gens à régler leurs comptes directement. Le petit Non, moi je vais vous dire. Non. Attendez, juste 30 secondes comme ça, après j'arrête. C'est fini, Alice. Elle a fini. Non, mais elle arrête pas de dire qu'elle défend les femmes, etc. Laissez-la finir. Un homme qui prend la parole des femmes pour dire aux féministes qu'elles doivent faire, c'est incroyable. Bon, bref, passons. Non, et vraiment, ce qu'il explique, c'est que il y a un peuple qui en a assez. On l'a vu avec les gilets jaunes, et là, il est arrivé comme ça au contact. Ce que doit faire un président, ça, c'est pas le problème. Par contre, les gens ne l'ont pas oublié. Ils ont encore, c'était hier les gilets jaunes pour beaucoup de personnes. Tu peux pas dire il a ce qu'il mérite. Non, mais il a ce qu'il mérite dans l'humiliation qu'il a subi, pas dans le geste de violence. On trouve toujours des circonstances atténuantes. Les Gaulois réfractaires, tout ça, on l'a entendu trop souvent. Bernard Montiel. Vous savez ce qu'il a dit en plus quand il a ajouté, il a dit ce qu'il mérite. Il a dit, pour désacraliser la fonction, il a dit qu'il était contre la fête de la musique avec un groupe gay. Il a ressorti tous les trucs, c'est homophobe et raciste. Il a dit la photo avec les 2 jeunes noirs qui lui font des gestes obscènes. Et il a sorti tout ça pour justifier cette horreur qu'il a raconté. Il a dit la raison. Quand on désacralise la fonction à telle enseigne. Et parler avec l'ensemble des Français, c'est pas désacraliser la fonction. C'est le rôle du président de la République de parler à tout le monde. C'était hallucinant quand il se fait prendre en photo avec 2
types qui font des droits d'honneur, qui sont des malfrats, d'anciens malfrats. Excusez-moi, si c'est pas désacraliser la fonction, je sais pas ce que c'est. C'est au contact des Français. Moi, je vais vous dire la vérité. Ce que vous avez fait, Éric Zemmour et vous avez récupéré encore le truc. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Non, mais au lieu d'être classe et dire c'est inadmissible. Moi, j'ai dit ça. Oui, mais bon. Mais aujourd'hui, vous dites le contraire. Écoutez, moi, j'en ai vraiment ras la casquette des gens qui nous accusent en permanence de récupération et d'instrumentalisation. Je crois que la France insoumise ont instrumentalisé et récupéré en parlant de royalistes d'extrême droite les mêmes qui, lorsqu'il y a un attentat islamiste, ils nous parlent de psychiatrie. Soyez toujours les mêmes. Jean-Baptiste. Jean-Luc Mélenchon, l'attentat de Rambouillet, le mec n'a pas été traité pour la psychiatrie. Jean-Baptiste. C'est un attentat d'un musulman radicalisé. Ayez l'honnêteté de le dire. Jean-Baptiste. Jean Messia et Éric Zemmour sont tout le temps dans la provoque. De toute façon, tout est de la faute de l'immigration. On s'est bien connu. Là, ça n'a aucun rapport. On parlait même pas. Non, mais si, vous venez de le dire. Non, mais si, il a remis exactement de le dire. Il a remis ça sur le tapis. Mais Éric Zemmour Il n'a absolument rien à voir avec le débat sur lequel on est aujourd'hui. Éric Zemmour ne parlait pas d'immigration. La violence n'a rien à faire dans notre société. La violence n'a rien à faire dans notre société. Personne ne mérite de claque. Voilà. Et il est là pour aller au contact des Français. C'est le rôle du président de discuter avec l'ensemble des Français, même avec ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Et il discute, il essaye d'argumenter. Mais on n'a pas à être dans la violence en réponse. Ça n'a pas sa place. On n'est pas pour ça. Enfin, je veux dire, les gens, ils attendent pas ça de nous. Bien sûr. En plus, moi, je veux dire, je vais pas pleurer 1000 ans pour une claque. C'est pas très grave. Ça y est, même lui, il a dit que ça y est. C'est bon, on va passer à ça. Je dis juste que par contre, là, ce que vous êtes en train de faire, c'est juste qu'en fait, c'est simple. C'est l'extrême droite, vos potes. Oui, bon, exactement. Essayez de réfléchir un tout petit peu de temps en temps, ça vous ferait pas de mal non plus. Ne politisez pas le truc. Ah mais si, c'est tout le temps lui. C'est juste que moi, attendez, non mais c'est juste que moi hier, par exemple, il y a une vidéo où il y a des insoumis, on se prend en photo en train de fusiller des insoumis avec Papacito, etc. Oui, bon, on va pas revenir là-dessus. Là, vous aussi, là, vous nous faites du Jean Messia. Ils théorisent le passage à l'acte. Quand Youssoufa chante qu'il veut violer Marine Le Pen, là, vous dites c'est de l'art. Mais c'était en quelle année, Jean Messia? C'est de l'art. C'était en quelle année? Quand Nick Conrad dit qu'il veut pendre les blancs, c'est de l'art. Mais c'est pas ça. S'il vous plaît. On va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs, s'il vous plaît. Oui, à 46%. Non, à 54%. Vous voyez, donc il y en a 54% qui ne sont pas choqués. Jean Messia, t'es pas plus content d'en aller.